Tama est un chevalier idiot qui est mort à des clochards. Mais sa vie change quand il se réincarne en chaminou, plus fort que Saitama, et devient un animal de compagnie pour une maman au gros sein. Tama se réveille dans un labyrinthe, et tout ce dont il se souvient, c'est qu'il est mort. Après avoir été poignardé par la lame d'un démon, il s'est réincarné en monstre de rang S, qui est capable de détruire les nations en une seule nuit. Comme comment ta mère a secoué mon monde en une nuit. En tant qu'ancien chevalier, il se sent être réincarné en monstre menaçant le monde. Mais quand il regarde ses projections, il voit qu'il est maintenant un chat stupide. Bien que cela le surprenne, il choisit de l'accepter. Un clochard Rimuru surgit en voulant le manger. Tama vérifie ses compétences et utilise l'un d'eux pour attaquer le slime et avoir faim. Tama n'a pas d'autre choix que de mordre le slime. Mais à sa grande surprise, il a un goût plus sucré que la pâte pour bébé de ton papa. Juste à ce moment-là, il réalise qu'il peut garder les compétences des créatures. Il mange et les stocke même tard. Alors il part à chasse à la nourriture. Tama fait face à divers mondes. Des lézards volants, bercés des monstres qui ressemblent à mon ex sans maquillage, et après les avoir mangés, il acquiert leurs compétences. Dans sa quête, il entre dans un coffre au trésor, et est excité de voir un tal rouge à l'intérieur. Mais comme n'importe quel jeu d'âme, ça s'avère être un piège, et ça le transe au sommet d'un S. Le dragon terrestre de rang Tama lance une attaque qui est déviée et crée une ouverture pour lui. Le dragon riposte. Pendant que Tama essaye de se défendre, il parvient toujours à le faisant saigner. Juste au moment où le dragon est sur le point de finir le travail, Tama parvient à contrer, et vole vers l'ouverture dans la grotte. Pour échapper à sa mort pendant ce temps, part dans la ville, un elfe et ta sœur. La région commence sa journée en tant qu'aventurière. Elle monte un bateau juste à l'entrée du labyrinthe. Quand les gardes l'arrêtent, elle leur montre son pendentif, qui lui donne accès à l'intérieur. Là, elle sort sa double épée, et ça rappelle à Arya son passé, quand elle a vu une guerrière porter la même arme contre les démons. De retour avec le minou, Talma est proche de la sorte quand il s'effondre à cause de la perte de sang. Mais avant qu'il n'obtienne une autre réincarnation en tant que garçon émo, coincé dans un mur créé par les Titans, Arias le voit et va le sauver. Tama réveille un bandage, et à l'intérieur de la maison de Arya, où elle prend soin de lui, il se plie en voyant un si bel elfe, avec de glorieuses mamans treilleuses, et se rend compte que la zone ne sait pas qu'il est un S. Là c'est monstre. Pendant des jours, la zone s'occupe de Tama le nourrit et dort même avec lui jusqu'à ce qu'il guérisse complètement, puis elle part pour aller dans le labyrinthe. Mais après ce qu'elle a fait pour lui, Tama se consacre à la protection de la zone. Alors il va la suivre dans le labyrinthe. Il la suit en train de s'inquiéter. Elle finira comme les filles de Goblin Slayer. Mais quand elle rencontre des gobelins, la zone les bat facilement et prend leurs oreilles. Ce qui surprend Tama. Juste à ce moment-là, un autre gobelin apparaît. Pendant que la zone est confiante, il s'avère que c'est un mage gobelin qui lui tire dessus. Elle reste figée, mais parce que Tama ne peut pas exposer ses capacités surpuissantes, il la pousse hors du chemin et griffe le visage applaudi du gobelin, le faisant tomber à sa mort. Arya ne croit que Tama l'a sauvé. Alors sur le chemin du retour, elle caresse son corps, qui rend Tama très heureuse. Puis ils vont à la guilde, où après être un mec avec une coupe de cheveux Kusman essaye de faire entrer Riz dans sa fête pour qu'il puisse faire des bébés elfes, mais Tama se mord la main en l'empêchant de bouger. Kusman jette Thomas, mais quand il tombe, il utilise sa griffe pour réorganiser son visage. Cela met en colère Kusman et lui donne envie de faire des chats. Mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Anna, la terrifiante Ladyboy, qui est la réceptionniste de la guilde, arrête Man quand il menace Kusman, qu'il va applaudir ses joues. Kusman s'enfuit dans la peur. Anna félicite Tama d'avoir sauvé Arya. Et après l'avoir sauvé 2 fois, Arya déclare que, à partir de maintenant, Tama sera officiellement son chat. Ce dont Tama, très heureuse. Puis, elle joue avec lui et sa fourrure, mais alors qu'elle s'approche caresser les bijoux de bébé de Tama, Tama ronronne, même plus tard. En étant ivre, Arya, ressemblant à une collation, dit à Tama de se baigner avec elle. Au début, Tama déclare qu'il ne le fera pas, mais après le pliage, il se baigne avec elle et ses 2 énormes flotteurs. Juste à ce moment-là, elle est comment elle veut être forte, et raconte l'histoire de son passé. Arya informe Tama de la façon dont les démons ont attaqué son village, mais ils ont été sauvés par une épée elfe, Sainte Alicia, qui est devenue le modèle d'Arya, et après avoir entendu ça, Tama se bloque contre elle. Le lendemain, Arya et Tama vont à la guilde, où Anna les avertit de rentrer chez eux. Juste à ce moment-là, Kusman apparaît et montre un ordre pour abattre Tama. Cependant, après griffer le visage. Il défie la zone en duel, et que si elle gagne, Tama restera en vie, mais si elle perd, elle deviendra sa maman. Ça surprend tout le monde, et sans aucune option. La région accepte son défi. Cette nuit-là, toute la ville regarde le duel entre le rang C, Kusman, et la zone de rang D, mais se sentir généreux, Kusman offre un espace pour choisir n'importe pour l'aider contre lui quand personne n'intervient. Kusman rit, mais soudain, Tama lui-même monte au créneau en tentenaire d'Arya. Prêt à applaudir Kusman de la vie, Tama attaque en premier, mais se rend vite compte qu'il est difficile de vaincre Kusman sans ses compétences. La zone voit cette chance d'attaquer, mais Kusman l'esquive et lui donne un pied qui provoque une échymose. Elle continue d'essayer les attaques qu'elle connaît, mais Kusman la compte facilement à chaque mouvement. Sachant qu'il est sur le point d'être le principal de Arya, ours de la pâte à bébé, il parvient à tomber la zone, déclarant qu'il est le gagnant. Tama sur la touche se demande s'il devrait utiliser ses compétences et se montrer au monde. Quand Kusman attaque, Tama utilise ses compétences pour le détourner et le faire fuir, faire poignarder sa épée dans son épée à viande. Ça surprend tout le monde de voir ce chat si puissant. Pendant que Tama réalise que sa vie est finie, il ne regrette pas d'avoir sauvé son précieux maître. Cependant, il le célèbre pour
être un chat élémentaire, pas un monstre. Et ils annoncent qu'Arya est la gagnante. À partir de ce jour, Tama est un monstre de la classe du mal, et maintenant l'animal de compagnie d'une elfe au gros sein. Le lendemain matin, Tama se réveille à côté d'Arya, et veut la chouchouter. Tama lèche son oreille d'elle, et réalisant qu'elle bave presque de ses lèvres inférieures, Tama saute du lit, mais ça ne fait rien. Alors qu'Arya le ramène pour lui lécher les oreilles un peu plus. Plus tard, ils vont à l'armurerie et se rencontrent avec le forgeron au gros sein Vulcan. Elle est excitée de voir le chat légendaire Tama, et il joue avec lui, et ici, Tama se sent béni de renaître en tant que chat, entouré de cruches laiteuses. Juste à ce moment-là, Vulcan demande à la région pourquoi elle est là, et elle dit à Vulcan qu'elle veut qu'elle fabrique une armure Tama. Vulcan passe son jour et sa nuit à construire l'armure, et le lendemain, Tama est dégoulinée dans son nouveau butin. Cependant, elle informe la zone que sa demande pour rendre son épée plus légère ne peut pas être, et même si cela attriste la région, Vulcan a une idée. Elle demande à la zone de former une temporaire avec elle, qu'elle puisse regarder la zone de première main au combat pour comprendre le problème. Alors, ils passent leur temps à combattre les gobelins dans le labyrinthe et être la maman musclée qu'elle est. Vulcan bat facilement sa part de gobelins. Juste à ce moment-là, un orc surgit en voulant les deux joues de la. Quand la zone va attaquer, l'orc l'a facilement. Alors Tom doit intervenir pour aider la région à vaincre l'orc, comme ses mouvements sont maintenant lisibles par l'ennemi. Cependant, Vulcan voit la faiblesse du mouvement d'Arya, et l'informe que le prochain ennemi qu'ils affronteront sera parfait pour sa pratique. Ils ont besoin d'un repère. Quand Tama voit leur adversaire, il craint que cela ne se termine avec les filles de Hot Bunch. Vulcan dit à Arya qu'elle sera obligée de changer ses mouvements contre eux quand la zone va les attaquer. Elle a raison, comme le repère car facilement les mouvements rapides de la zone. Juste à ce moment, Vulcan lance des couteaux doux, et lors de leur utilisation, la zone parvient à se déplacer plus rapidement que jamais. Vulcan souligne que la zone s'adapte mieux avec des couteaux dans ses mains et utilisant sa vitesse. L'autre repère, provoquer l'excrétion de crème blanche par le monstre, amener la zone à savoir à l'avance à quoi ressemble une nuit. Avec Johnny Sins, ça met en colère Tama qui a reçu une crème sur son visage, et elle blitz à travers le repère avec facilité. Impressionnant, à la fois Vulcan et Tama. Avec le repère vaincu, Tama prend une bouchée pour absorber ses compétences. Et même si ça a le goût du jus de ta mère, Tama parvient à acquérir de nouvelles compétences. Pendant ce temps, Arya est poignardée continuellement le monstre mort pour ce que ça lui a fait, déclarant que seul Tama peut souiller son visage. Puis lors, malgré son engouement pour elle, épée, Sainte Arya déclare qu'elle deviendra forte. Ne pas utiliser des épées mais depuis, ils entrent dans une source chaude, au milieu du labyrinthe. Et Vulcan les calme, déclarant que la pierre philosophale les protège du danger. La pierre ramène Arya à son passé, lui rappelant quand son village a été attaqué. Arya dit à Tama de rejoindre le bain, lui montrant à quel point elle porte, tandis que Tama se convainc d'abord qu'il ne pliera pas. Il les rejoint dans le bain chaud. Arya demande à Vulcan ce qui est arrivé à sa dernière fête, et elle les informe que son ancien parti a rompu, que deux membres ont applaudi aux joues, faire tomber enceinte l'une des membres. Cela amène Vulcan à la fête de Arya, et l'informe que les chats élémentaires comme Tama peut se croiser. Quand Tama vérifie ses nouvelles compétences du repère, il voit qu'il peut faire un demi-chat, bébé demi-elfe, avec superficie. Pendant qu'il se convainc qu'il ne le fera pas, la région est enthousiasmée de dire à Tama de grandir rapidement et lui montrer le gros chien à l'intérieur du corps de son petit chat. Puis ils font face à un minotaure, et malgré sa vitesse, la puissance de Arya n'est pas suffisante pour la vaincre. Cependant, Arya continue d'attaquer le minotaure avec sa vitesse, impressionnant Tama, et parvient à endommager le minotaure. Soudain, le toit s'effondre, et juste avant d'envoyer Vulcan dans un autre monde, Tama la sauve en la faisant se coucher. Arya bat le minotaure, alors que Vulcan ne peut pas croire à quel point Tama est viril, après l'avoir sauvé, et elle veut rejoindre le harem. Plus tard, il ramène la du minotaure à la guilde, où Anna félicite Arya pour sa nouvelle arme, et ils célèbrent, ils boivent de l'alcool comme un poisson. Et ça rappelle à Tama les fois où il a célébré. Après avoir vaincu une quête juste à ce moment-là, Vulcan demande s'ils veulent former une vraie fête avec elle. Et alors qu'Arya est un peu hésitant, Tama prend sa main pour rejoindre la main de Vulcan, et ils forment une fête pour de vrai. Semaine plus tard, Tama se retrouve coincé entre les deux filles endormies. Melon, où ils parlent tous les deux, dans leur sommeil, à propos de vouloir faire des bébés chats avec Tama, mais être l'honorable chevalier. Tama se distrait en regardant ses statistiques. Là, il découvre qu'il peut faire évoluer sa forme de chat à Danivenium. Étape suivante. Et se rapproche de devenir un véritable monstre, mais ne pas vouloir détruire la vie paisible qu'il a maintenant. Avec Arya, il décide de l'ignorer, sauf si c'est nécessaire. Le lendemain, Arya et Tama trouvent deux bandits qui intimident la et veut vendre ses reins, et quand Arya intervient, les deux veulent la fumer. Cependant, quand ils voient le chat légendaire Tama sur ses épaules, ils s'excusent tous les deux avant de s'enfuir. Arya réconforte la et elle se présente comme Lala, qui a perdu ses deux parents. Arya l'emmène dans une église remplie d'orphelins, et ils sont tous ravis de voir Arya. Elle rencontre la nonne pour lui confier Lala, et la nonne dit à Arya à quel point ils ont été heureux depuis qu'Arya vient leur rendre visite, et ici Tama se promet qu'il la soutiendra toujours. Plus tard, en regardant des gâteaux de riz, la se dirige vers la guilde, où Anna félicite Arya d'avoir atteint le rang C. En tant qu'aventurier, juste à ce moment-là, il voit une foule sur le plateau de quête. Alors qu'ils regardent tous la d'urgence, Anna les informe que des personnes ont disparu. Dans la ville de Reynold, que les coupables pourraient être des démons. Ça les surprend tout, mais être le noble guerrier avec de grosses cruches. Arya demande à Anna de lui
donner plus d'informations. Juste à ce moment-là, un chevalier nommé Cédric s'arrête pour expliquer la situation. Et tout le monde dans la guilde est impressionné par sa chaleur. Et à quel point il est un Tchad. Pendant qu'il fait envoyer tout le monde pour lui, Tama reconnaît Cédric comme un grand mage qui s'est fait un nom pendant Ragnarok, une grande bataille entre les humains et les démons, et que la présence de Cédric a donné à l'humanité l'avantage de rendre sa victoire. Arya s'inquiète que même avec Cédric de leur côté, ils ne suffiront pas pour les démons. Mais Anna, en glaçant la sueur de Cédric, lui assure qu'avec le grand-papa Cédric de leur côté, ils vont gagner. Et ici, les filles réalisent que Cédric préfère se faire applaudir par des mecs au lieu des douces joues d'une fille. Le lendemain matin, avant de partir au combat, Tama consent à ce que sa zone maîtresse soit nerveuse. Alors, il lui donne un coup de langue, qui la met dans l'ambiance. Elle le remercie pour le coup de langue. Pour lui rendre l'appareil, elle embrasse Thomas sur les lèvres, ce qui le plie et oblige Théa à appeler le FBI. Puis sous la direction de Cédric, il commence la mission, et la fête composée de Danny Howard, Kenny et Marietta, présentée à Thomas et aux filles, ils sont une olive Tama, le chat élémentaire. Les filles lorgnent sur à quel point il est mignon. Et le mettre dans des positions, cela nous ferait souhaiter que nous soyons des chats. Juste à ce moment-là, la voiture s'arrête, et ils sont confrontés à des orques gras et visqueux. Ressemble. Cédric appelle Danny, et quand ils montent, il les coupe facilement en bacon pour le petit déjeuner. Ça étonne Arya de voir les compétences de Danny, et il l'informe que Danny n'a utilisé aucune compétence pour gérer les orques. Elle tonne encore plus. Ce soir-là, ils atteignent le village de Reynold, et quand le chef les informe que plus de gens disparaissent à cause des démons, cela rappelle à Arya son sombre passé, quand les démons ont attaqué son village, puis ils dînent comme une fête, et Arya leur demande pourquoi ils deviennent chevaliers. Certains d'entre eux déclarent qu'ils doivent payer des dettes, tandis que d'autres veulent devenir riches et être Andrew Tate. Cédric leur dit que, après avoir été renié famille, pour aimer les Glisy plus que les Rodin, il est devenu chevalier pour gagner sa vie. Arya s'excuse pour sa question, mais il lui assure que ça va. Comme ils ont pu vivre leurs rêves, plus tard, les filles se préparent pour un bain. Et en tant que chat, les filles ont forcé Tama à les rejoindre et à se nettoyer. En dépit être un chevalier honorable. Tama, même comme un chat, peut pas s'empêcher de se coucher quand il voit les filles propres. Leur minou comme Arya a les plus gros melons. Les filles ne peuvent pas s'en empêcher, mais je veux jouer avec eux. Mais à côté, les mecs aimants non glissants, Danny et Howard ne peuvent pas s'en empêcher. Mais je veux jeter un coup d'œil après avoir entendu les bruits heureux d'Arya. Cependant, avant même de voir les 12 joues, Tama les arrête et les mange. Plus tard, le groupe entre dans un donjon, et à leur insu, quelqu'un les surveille de près. Prévoit de les éliminer, il envoie une armée de loups-garous contre eux. Mais le kill les bat facilement. Cependant, Tama met en valeur ses talents de tireur d'eau, qui font un trou à travers les loups-garous, et montre cette fête que ce chat est le plus gros de cet équipage. Cela choque l'observateur de voir à quel point Tama est puissant. Mais à d'autres projets qui les attendent. Après avoir vu la capacité de son chat, Arya commence à peaufiner, et déclare à quel point elle veut Tama pour faire ronronner son minou, et Tama ne peut qu'accepter son destin. Plus tard, ils affrontent l'observateur Beryl, qui faisait partie du clan des démons, que les humains ont fait disparaître. Il crée un mur magique pour les diviser, et lui envoie un troll de classe pour les éliminer. Parmi les murs magiques, Tama est seul, car Bénérol le cible spécifiquement. Théma essaye d'utiliser son pouvoir pour couper un bras, mais le troll en fait facilement pousser un autre. Et ici Théma se rend compte qu'il a des ennuis. Pendant ce temps, Cédric et son petit font également face à des trolls. Mais contrairement à Tama, Cédric utilise son épée spéciale, parvient à trancher facilement le troll en riant comme un maniaque, et Barrel reconnaît que Cédric utilise la magie noire. De retour avec Tama, il est coincé juste devant une zone concernée, mais il regarde son arsenal, et utilise des attaques de feu pour vaincre les trolls, alors qu'ils ont réussi à panser leurs blessures. Tima continue de spammer ses attaques de boules de comme un jeu vidéo, et retire les trolls auxquels il fait face. Alors que Beryl ne croit à quoi il est, Vulcain essaie de la par derrière. Quand Beryl parvient à esquiver ses attaques, Arya surgit du dos et poignarde Beryl. Sa lame commence à briller, ce qui cause une douleur énorme sur le canon, mais il rend service, tranche Ariel avec une lame empoisonnée, avant qu'il ne s'effondre, la zone tombe à cause du poison. Tandis que Barrel promet qu'il aura sa revanche, la ramène rapidement la zone au village. Et le médecin les informe, cette zone n'a que 12 heures avant de rencontrer. Ils ne peuvent pas croire ce qu'ils entendent, et exiger qu'il y ait une issue. Le médecin les informe, pour contrer le poison d'un dragon, ils auront besoin d'un S classé. Œil du dragon de la terre et l'antidote. Alors que le groupe veut la sauver, Cédric les informe qu'ils doivent rester calmes. Comme ils ne connaissent pas l'emplacement d'un dragon de terre, mais Tama le fait, et il s'envole, les laissant tous dans son esprit. Il est déterminé à sauver son maître au gros sein. Même si ça coûte dans sa vie, alors, il vole vers le labyrinthe. Là, il fait face au dragon de la qui a failli lui prendre la vie. Mais cette fois, l'apprivoisement est préparé pour un combat, et se transforme en sa seconde forme, un monstre à part entière. Les deux monstres échangent des coups, mais le dragon voit son ouverture. Et mord Tama dans le dragon pense d'abord qu'il a gagné, mais Tama voit cette chance, et utilise sa queue, coupe la du dragon. Soudain, Tama revient à sa forme de chat, réalisant qu'il y a une limite à sa transformation, mais il s'en fiche, et stocke rapidement le dragon. Avant de retourner chez son maître, de retour dans la ville, la zone est dans un état et la fleur. Après sa mort cependant, ils sentent le sol trembler, et
quand ils sortent, ils trouvent un dragon avec Thomas dessus. Comme son tueur sur le lit, Arya rêve de son passé rempli de démons, où les démons ont attaqué sa patrie pour chercher la pierre philosophale, et quand elle a été confrontée, elle est tombée à genoux et s'est mouillée. Juste à ce moment-là, un chat élémentaire l'a sauvée, et à partir de là, elle est tombée amoureuse des chats. Avec l'œil du dragon dans la main, ils ont réussi à guérir la zone, alors qu'il lui faut du temps pour guérir complètement. Tout le monde célèbre sa sécurité. En attendant, Tama retourne au donjon et s'y rend. Il voit qu'il est incapable de redevenir le monde, et il ne sait pas pourquoi. Cependant, il veut tester les nouvelles compétences du dragon. Il a vaincu le dragon de la terre. Quand il rencontre un taureau, on dirait que le gars applaudit. Ta mère pendant que ton père regarde. Tama blitz le taureau et le dé. Juste à ce moment, une fille surgit de l'intérieur du labyrinthe, appelée Tama la Forte. Et même si Tama ne sait pas qui elle est, la fille veut une chose, et c'est le bébé batteur de Tama. Tama s'enfuit, mais la fille continue de le suppliant de l'aile élever, mais Tama parvient juste à échapper à sa prise bizarre. Tama rentre à la maison pour dormir entre les melons d'Arya, mais je me souviens toujours de la fille bizarre. Il voit la ressemblance entre elle et le dragon de terre. Le lendemain, Arya s'habille elle-même. Tama faire un pique-nique ensemble. Ils respirent l'air frais. Et après avoir entendu ce qui s'est passé, Arya remercie Tama d'avoir vaincu le dragon de la terre pour elle. Elle lui raconte comment elle se sent faible en tant que guerrière, et rappelle son sombre passé avec le chat élémentaire. La protégée des démons, elle était mais le maître du chat, elle, épée saint, s'est présenté pour vaincre les démons et a sauvé Arya. Tire de là, Arya a quitté la maison pour suivre les traces du Sword Saint, de devenir fort, dire au revoir à sa mère, elfe encore plus bustier. Mais maintenant la zone pleure, comme après toute son expérience, elle est toujours faible. Tama lui remonte le moral en se blottissant à d'elle. Et la région le remercie pour son Le lendemain, après avoir reçu une grosse commission pour la bataille, la région dépense son argent pour assurer une armure, et Tama, à l'armurerie de Vulcain ils l'ont mis, et malgré Arya, on dirait qu'elle est censée être dans la lumière rouge. Le district Vulcain lui assure qu'elle porte une armure, car Scarlett elle-même serait jaloux de les tester. Ils vont dans le labyrinthe pour une aventure, mais avant d'aller plus loin, Tama leur donne l'action du lion divin, ce qui leur donne un buff et la zone comprend que c'est parce que Tama s'inquiète pour elle. Puis ils font face à un gobelin dans le labyrinthe, et avec la nouvelle armure et le buff de Tama, la zone bat facilement le gobelin. Juste alors de l'obscurité, le monstre apparaît. Pendant que Tama a peur, les filles pensent qu'elle est une aventurière. Ils lui demandent qui elle est, mais quand tout ce qu'elle fait c'est japper sur la façon dont elle veut sortir la patte pour bébé de Tama, ils supposent qu'elle a une amnésie extrême. La folle demande à Tama de lac élevé, mais la zone l'arrête et lui dit que Tama n'est que pour elle, et elle ne peut pas croire à quel point les joues d'elfe doivent être bonnes, qu'un monstre fort se plierait. Arya déclare qu'elle prendra soin d'elle. Pendant que cette folle ne comprend pas, elle est d'accord de toute façon, comme tout ce qui l'intéresse, c'est être avec les bijoux de bébé de Tama. Alors que Tama a peur de son bébé, Arya lui assure qu'elle le protégera. Sur le chemin du retour, il l'appelle Stella. Et quand Tama pense à quel point le nom est joli, Stella peut entendre ses pensées. Puis ils emmènent Stella prendre un bain où il nettoie ses aisselles malodorantes, qui sentent pire que les téléspectateurs qui regardent. Mais quand elle entre dans le bain chaud, elle saute à l'intérieur car elle n'a jamais ressenti d'eau chaude auparavant. Puis quand Arya lave Tama, Stella devient jalouse et exige qu'elle puisse aussi toucher Tama. Mais Arya la rejette comme le maître de Tama. Cette nuit où Arya dort, Stella dit à Tama de se réveiller. Tama se rend compte que Stella utilise la télépathie pour lui parler. Stella se révèle comme le dragon de la terre, choquant Tama. Et ça, sa vie, elle a toujours gagné ses batailles. Mais quand elle a été vaincue par Tama, elle s'est réincarnée, promis d'être avec quelqu'un de fort. Tama lui demande quel est son objet actuel. Pensez que c'est une vengeance, mais Stella reconnaît sa défaite face à un mâle alpha, comme Tama, et elle ne veut plus bébé mi-dragon mi-chat avec lui. Elle le saute, mais la zone l'arrête et empêche Tama de se faire crémer. Arya clarifie ses intentions, qu'elle ne partage pas le fabricant de bébé de Tama avec elle, tandis que Stella reconnaît qu'elle a perdu. Elle dit à Tama par télépathie qu'elle l'aime. Mais entendre ça, Tama ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Willy, le lendemain matin, ils prennent le petit déjeuner ensemble. Et Stella mange la nourriture comme un chien enragé. Mais par télépathie, elle demande à Tama qu'est vraiment la zone, après seulement avoir vu à quel point elle est gentille. Quand Tama exprime à quel point la zone est son maître, Stella est décontenancée juste à ce moment-là. Tama demande à Stella de ne pas dire à Arya qu'il est un monstre, donc elle ne le verra pas comme un monstre. Mais Stella dit à Tama qu'il doit l'applaudir 24 heures sur 24, 7 jours s'il veut que sa bouche soit fermée. Alors que Tama a peur, Stella lui dit qu'elle plaisante et que sa fée la laissera seulement gagner le cœur de Tama. Juste et carré. Ils font le tour de la ville. Et Stella affirme à quel point Arya est incroyable pour pouvoir apprivoiser Tama comme son animal de compagnie. Tama comprend ce qu'elle pense. Et cela est dû à la façon dont les monstres voient la force au-dessus de tout. Elle voit Arya comme quelqu'un d'incroyable. Juste à ce moment-là, Arya suggère qu'il devrait partir à l'aventure. Et Stella montre son enthousiasme pour ça. Puis il l'emmène à l'armurerie de Vulcain pour obtenir une armure. Et Stella porte une armure. Cela la fait ressembler à son talent. Piège à soi dans les événements de cosplay. Il lui pose des questions sur ses mains qui n'ont action. Mais Stella montre ses mains transformées et une queue grandie pour montrer son dragon comme des membres. Ne pas savoir qu'elle est un vrai dragon. Les filles pensent que Stella est un dragon, un humain qui peut transformer des parties du corps en dragon. Puis Stella choisit ses armes, mais au lieu de choisir ceux sur le devant, elle va à l'arrière et prend un énorme bouclier. Ça surprend Vulcain de voir quelqu'un tester ce bouclier d'une main, et ça surprend encore plus Tommen pour la voir se concentrer davantage sur sa défense. Stella lui dit que depuis sa défaite contre lui, elle se souciait plus de sa défense que sa défaite pour lui a appris à la fois l'amour et la force. Après le bouclier, elle prend une épée géante, et avec
Avec ça, ils commencent l'aventure. Ils entrent dans le labyrinthe. Et pendant que les autres sont calculateurs, Stella va de l'avant à la recherche d'ennemis. Elle trouve des gobelins de détente. Et sans utiliser ses armes, elle les coupe à l'aide de ses griffes de dragon. Mais quand un gobelin essaye de la poignarder dans le dos, elle utilise son épée pour couper le gobelin en morceaux. Rendre fier Goblin Slayer. Mais pas aussi fier que moi. Si vous vous abonnez à cette chaîne et en cassez une grosse à ces melons elfes, Tama a peur de voir à quel point Stella est, en espérant qu'elle n'ira pas sur un chemin sombre, mais Arya voit le bon côté de ça, et encourage les autres à soutenir Stella. Chaque fois qu'elle se bat imprudemment, Stella exprime combien elle veut heurter des adversaires coriaces. Et tandis qu'Arya accepte de l'emmener vers des monstres plus durs, elle demande à Stella de faire attention. Mais Stella lui assure qu'elle ira bien, puis il l'emmène à un niveau inférieur pour affronter des orques, et Stella utilise facilement son bouclier, c'est ses cochons. Avec facilité, même s'ils reconnaissent sa force, ils craignent Stella, je ne pourrai pas gérer le niveau suivant. Là, on face à un roper. Et pendant qu'ils essayent d'avertir Stella, elle précipite juste le monstre sans se soucier. Tam informe Stella que ce monstre est le rêve humide de tout homme. Chaque fois qu'il utilise son tentacule pour entrer dans les trous de l'intrigue de la mais Stella charge dessus. Elle se coince au tentacule et son corps est aspergé par la crème blanche du monstre. Ça la fait commencer à peaufiner. Et recourant à ses instincts de dragon, pour se battre imprudemment, Tama voit le mauvais résultat potentiel et utilise ses compétences de roper pour invoquer ses tentacules. Retire les filles et bat le roper. En utilisant ses tentacules et de l'eau à haute pression. En utilisant la télépathie, Tama gronde Stella pour avoir perdu son sang-froid et Stella raconte Tama qu'elle a toujours un traumatisme de sa défaite. Pour lui, Tama lui dit de ne pas avoir peur, comme il est là pour la protéger, et Stella se plie à son rire, déclarant qu'entendre ça de celui qu'elle aime, la fait presque couler de ses lèvres inférieures. Stella dit à Vulcain qu'elle veut apprendre à utiliser ses armes plus, et cela donne à Vulcain l'espoir de créer un port. Entendre le mot fait à Stella. Elle a fait face à eux, et elle exprime son excitation de faire maintenant Tidins. Pendant ce temps, Arya s'approche de Tama, avec l'intention de faire des bébés, exprimant le plaisir qu'elle ressent, se faire serrer par ses tentacules. Tama s'inquiète pour son fabricant de bébés, mais Vulcain met un top à leur dégénérescence, puis ils disent de leur stratégie, et ils décident que Stella agira comme leur tank. En raison de ses armes massives, et des melons en plus massifs, il face à plus d'orques dans le labyrinthe. Et juste comme un tank, Stella se bat en première ligne pour attirer les attaques, mais elle est trop excitée et laisse tout le monde derrière. En tant que soutien, Tama donne du buff et ils poursuivent Stella. Plus tard, ils se heurtent à une source chaude. Alors ils font un plongeon à l'intérieur. Alors Tama promet de ne pas avoir l'air d'un chevalier honorable. La zone le tire à l'intérieur pour le laver sur ses melons. Stella et Vulcain regardent avec jalousie, voulant aussi avoir Tom sur leurs melons, mais Stella en a assez et affronte la zone. Elle dit à Arya que, parce qu'elle est en plus faible qu'elle ne l'est, Tama mérite d'être avec quelqu'un de fort, mais Arya refuse de perdre, déclarant que Tama, ses melons elfes assez croustillants, trayeurs de lézard, commence à se disputer avec Tama, coincé entre leurs oreillers du ciel, et ça le fait se faire crier haut dans le ciel. Plus tard, ils amènent Stella à Anna pour l'inscrire comme aventurière, mais avant qu'Anna ne fasse ça, il leur présente quelqu'un, Sor Riz, qui est ici pour demander à Arya une demande personnelle, qu'il a besoin d'elle, et sont partis pour protéger une précieuse cargaison. Vulcain les informe qu'elle ne peut pas quitter sa boutique, mais la région comprend sa décision. Stella demande à Riz de quelle cargaison il part, et il les apporte à son stockage privé. Là, il leur présente le squelette du dragon de la terre. Il a gagné lors d'une vente aux enchères, qui est le squelette de Stella. Ça surprend Stella de voir ça, mais au lieu de la peur, elle commence à peaufiner, alors qu'elle ressent des picotements à l'intérieur. Après avoir vu son cadavre, avant qu'Arya ne commence sa mission, Anna remet à Arya son nouveau badge d'aventurière de rang B. Le lendemain matin, Tama et elle, équipage, partent en voyage, protéger la précieuse cargaison de Stella pour les Arya, et ils créent un camp pour que la nuit se repose. Riz main zone belle fleur. Mais contrairement à d'autres vieux mecs effrayants qui traînaient, il n'essaie pas de remonter la zone, et est loyal envers sa. La zone demande à Riz quoi il a apporté le cadavre du dragon, et il les informe que son ami marchand lui a dit qu'une grande guerre arrive. Cela rappelle à Tama ce que le démon leur a, et ça le fait s'inquiéter. Cette nuit, pendant qu'ils dorment, Tama se réveille mal à l'aise. Quand il regarde dehors, le paysage s'est transformé en forêt seulement, laissant la route et leur camp intact. Riz se dépêche de s'enfuir en prenant la calèche, et les informe qu'un nouveau labyrinthe s'est formé ici, ce qui est inouï pour eux. Après être échappés, ils ont installé un nouveau camp, et Riz demande s'ils veulent explorer le nouveau labyrinthe, ce qu'ils font, comme de nouveaux labyrinthes sont le rêve des aventuriers. Puis, ils entrent dans le labyrinthe. Tama améliore leur défense, Kaou, mais cela rend Stella imprudente et charge toute seule. Besoin de la contrôler. Arya sort une note que Vulcain lui a faite. Ça dit à Stella de ne pas se séparer, qu'elle pourra embrasser Tama une fois. Stella accepte l'offre avec joie, et choisit de coopérer. Juste à ce moment, une lumière rouge parlante apparaît, leur dire de la jusque à un trésor. Mais quand elle les attire, Thomas et les filles sont en embuscade par des singes, qui ressemblent à ta vilaine mère. Avec Stella comme tank, elle prend les dégâts, tandis qu'Arya bat le singe avec facilité. Soudain, les buissons commencent à bouger et à parler. Demandez à Thomas et aux filles de ne pas partir. Des buissons sort une créature aux cheveux verts, et une fée clochette Walmart Lily. Quand Stella demande à Eri que ce sont des fées qui vivent dans des labyrinthes forestiers, les deux fées prennent Tama pour montrer un peu d'amour à ce minou, et ils caressent Tama de la tête aux pieds, comme s'il le possédait, mais ça rend Stella jalouse, qui a dû une séance de câlins crémeux avec Tama.
Tama. Les fées expliquent qu'elle, je voulais juste me lier d'amitié avec Tama. Et pour montrer leur hospitalité, ils leur montrent une boîte à trésors. À l'intérieur d'Arya trouve une jolie potion. Et ils remercient les fées, mais les fées les informent qu'il y a plus de trésors dans le labyrinthe et qu'ils ont besoin de récupérer une clé qui est située sur un arbre entouré de guêpes. Elle y va. Et malgré les meilleures tentatives des guêpes, ils vainquent facilement ces insectes stupides et récupèrent la clé. Les fées disent à Arya que la clé ouvre le labyrinthe, salle des patrons, et que le trésor est là, mais ne pas vouloir être un. Arya veut que son nez se retire d'abord en ville, ce qui agace les fées. Ils veulent Tama et les filles battent le pont pour l'excitation, mais quand Arya refuse, les fées demandent à venir avec elle en ville. Quand elles y arrivent, les fées s'excitent, mais la région les gronde en leur disant qu'en tant que fées, ils sont rares et beaucoup de gens jouaient autour d'eux. S'ils en ont la chance cependant, les fées vont manger chez un vendeur, ne se soucie pas de payer, mais pendant que la région paye pour cela, elle ne se fâche pas contre les, comme elle sait qu'ils n'ont qu'une expérience dans une ville. Plus tard, il montre la potion à Rius, et il les informe que ça s'appelle la larme de la vérité, où celui qui la boit révéleront leur secret le profond. Juste à ce moment-là, les deux fées font irruption. Quand Rius les voit, il est décontenancé et change de ton, avant de s'excuser rapidement, sans aucune explication. Plus tard, les filles prennent un bain ensemble. Et pendant que Tama regarde, les filles jouent à cache-cache pour chercher des zones, des pépéronas dans le brouillard en faisant des bruits heureux. Nous faisons tous souhaiter que nous soyons tous des chats. Avant de se coucher, Stella veut câliner Tama quand il la rejette. Mais à cause de son bon travail, Arya ordonne à Tama de laisser Stella le tenir. Tama suit son ordre, et Stella caresse joyeusement Tama, comme s'il était une poupée. Pendant ce temps, Vulcan est en route sauvegarder la zone. Quand une cloche sonne et par derrière, un monstre squelette l'attaque, mais elle le facilement. Ça la confond avec la facilité avec laquelle c'est. Et quand elle regarde en arrière, elle voit quelqu'un s'enfuir, après l'avoir traqué. De retour avec Tama, lui et les filles retournent dans le labyrinthe, et utilisent la clé pour affronter le patron, laissant les fées en dehors de la bataille. Quand ils entrent, ils font face à un monstre, et en tant que tank, Stella ouvre la voie pendant que les autres attaquent. Mais Arya se fait presque écraser. Si ce haine, pas pour Stella qui la protège, elle les encourage à attaquer pendant qu'elle défend, et en utilisant sa force de dragon, elle parvient à maintenir le monstre en place. Ça donne à Tama une chance d'utiliser sa boule de feu. Il attache le monstre pour donner une ouverture à la zone, et elle utilise sa vitesse et sa lame, vaincre le tronc. Après sa chute, un coffre au trésor apparaît, et à l'intérieur se trouve un rouleau composé d'un texte ancien. Quand Arya le lit, cela lui donne une mise à niveau sous la forme d'une lame sacrée pour ses armes. Quand il sort trouver les fées, il trouve leur collation renversée sur le sol. Et les fées sont parties entre temps. Rhys sonne sa cloche, la même cloche que Vulcan a entendue, et en regardant une photo de sa défunte épouse, il lui demande de l'attendre patiemment. De retour avec Tama, lui et les filles vont chercher les. Quand ils ne parviennent pas à les trouver, ils retournent en ville. Avec leur queue entre leurs jambes, ils trouvent Vulcan dans la taverne qui les a, et il l'informe de ce qui est arrivé aux fées. Il prévoit de regarder autour de la ville, mais avant qu'ils ne partent, un vieux fluage surgit pour exiger leur attention. Il regarde chacune des filles, melon juteux, avant de leur dire que le comte de Gladstone demande leur présence dans son palais. Arya et Stella essayent de dire à ce vieux pétir, est-ce avec la saucisse d'un mec. Mais Vulcan les arrête et déclare qu'ils viendront avec lui, et le vieil homme les attend dans la voiture. Il lui demande pourquoi elle a accepté l'invitation, et elle leur dit qu'il y a une rumeur dans la voiture. Vulcan les informe qu'il y a une rumeur selon laquelle le aime kidnapper de jolies filles, et elle croit que les fées pourraient être kidnappées par lui. Quand ils arrivent, ils rencontrent le comte, qui ressemble à un Majin Buu plus laid, et il déclare que les filles seront désormais ses amantes. Le vieil homme le rapporte pendant que le comte insiste pour qu'ils le boivent. Les filles hésitent cependant. Arya boit quand même, pendant que Tam active son magie de protection sur toutes les filles. Quand les filles ne sont pas assommées, le comte ne sait pas pourquoi les médicaments n'ont pas fonctionné. Cela le soulève de colère, lui demandant où sont les fées. Mais la zone la calme, en lui demandant de ne pas utiliser la violence. Cependant, le comte commence à dire à quel point ces filles sont des démons, et il convoque ses gardes pour les sortir, pendant que la zone essaye de calmer tout le monde. Le comte ne veut rien d'autre que se débarrasser de ces bimbos. Soudain, un de ses hommes l'informe que la ville est attaquée par les morts vivants, et qu'ils doivent être évacués. Le comte le fait volontiers sans se soucier de son peuple. Mais Ariel ordonne à son aide d'aider les citadins, d'être applaudis par les morts vivants. Dans la ville, ils aident les gens à évacuer, tout en gérant les morts vivants en est dans une ruelle. Un speed, petite fille est sur le point d'être assommée par un squelette. Mais Vulcan la sauve et la porte sur son dos. Dit-elle à Arya et Vulcan qu'ils doivent trouver la personne qui a convoqué les morts vivants, et ils décident de se séparer sur leur zone de recherche, et Vulcan entend une cloche sonner, et quand ils le suivent, il trouve du riz. En tant que cerveau nécromancien derrière ça, il leur dit qu'il veut se venger du con qui a pris la vie de sa femme, et il convoque une armée de squelettes. Il révèle qu'il est capable d'invoquer autant à cause de l'utilisation des pouvoirs de la fée, et Tama réalise que la cloche est celle qui a rendu les fées obéissants. Rhys draine encore plus de puissance de la fée. Pas se soucier des appels d'Arya pour qu'il arrête, et il invoque le squelette du dragon de terre. Le vieux corps de Stella, Tama et Stella essayent d'attaquer le dragon. Pendant qu'ils font des dégâts, le dragon guérit facilement ses blessures. Cependant, quand Arya attaque le dragon en utilisant sa lame sacrée, parvient à faire des dégâts irréparables. Mais ça lui demande beaucoup
énergie. Alors Tama dit à Stella qu'ils doivent tâcher de zone et sauve les fées, que la zone puisse utiliser tous ses pouvoirs à la fois. Pendant ce temps, les citadins se défendent. Vulcain entre avec une fille stupide sur son dos et elle est là pour les rendre. De retour avec Tama, lui et Stella attaquent le dragon en utilisant tout ce qu'ils ont et avec ses pulls, Tama parvient à sauver les en faisant une ouverture pour Arya avec sa lame sacrée à la main. Elle part pour l'attaque et les autres se joignent pour les aider et ils finissent le lézard mort stupide en éclat. Russ n'arrive pas à croire sa défaite. Pendant qu'Arya essaye de lui donner le Naruto no Jutsu, il refuse toujours de s'arrêter tant que le comte n'est pas mort. Cependant, quand il sonne à nouveau sa cloche, un seul des squelettes marche vers lui et quand il regarde, il se rend compte que c'est sa femme Elisa applaudie. Elle va plaindre Rin à Rensobito et elle parvient à faire renoncer Riz à sa mission et le convaincre d'expier ses péchés. Avant de partir, tous les squelettes disparaissent et le lendemain, la ville prépare une guillotine pour la punition du riz. Avant qu'Arya ne rende visite au comte et quand elle lui offre du thé, promettant que son lait sucré est dedans, le comte le boit volontiers comme un dégénéré, puis toute la ville regarde Rhys et la guillotine se faire enlever la tête et avant que sa tête ne soit frappée, les comtes interrogent Rhys en mobile. Rhys déclare qu'il veut se venger du comte pour avoir pris la vie de sa femme, mais soudain, le comte admet volontiers devant tout le monde qu'il a applaudi la vie d'Elisa. Il commence à paniquer en se demandant ce qui se passe, mais la zone continue de l'interroger sur ses crimes et le comte admet comment il a été à fond sur les filles. En ville, Arya lui dit qu'elle a piqué le thé du comte avec les 2 gouttes de vérité. Toute la ville a battu le comte, tour de rôle comme des mecs en prison. Ensuite, Earl et son bras droit vont en prison pendant que Rhys sort de sa condamnation à mort, peut faire face à la prison. Pendant ce temps, Tama est occupé à faire des choses intenses, se baigner avec les filles comme un tchad cultivé et les filles le lavent à tour de rôle sur leur melon, nous faisant tous souhaiter que nous soyons lui. Le lendemain matin, le gang retourne dans la ville de ruines, mais cette fois, ils ramènent les fées avec eux. Quand ils arrivent à la guilde, Anna et les autres aventuriers félicitent les d'avoir répondu au dragon mort vivant classé de l'existence, les appelant tous des héros, et Anna leur présente des aides d'aventuriers améliorés, avec Arya devenant une aventurière de rang. Cependant, contrairement aux autres, Vulcain rejette une promotion, prétendant qu'elle préfère la vie tranquille. Anna leur offre également un cadeau de Gladstone, sous forme de tonneau de fruits marinés, ce que Stella et les fées ont hâte de manger, mais réalisant qu'ils vivent dans une petite pièce, Tama voit un problème de stockage, suggère que Vulcain les garde à sa place, mais elle les rejette car sa place est pleine de matériaux, avec peu d'espace à revendre. Juste à ce moment, Anna suggère que, comme Arya est maintenant une aventurière classée, qui recevra des paiements plus importants, il est temps pour elle d'améliorer les maisons. Des petits appartements à une maison complète. Tout le monde est excité d'entendre ça. Alors qu'ils imaginent la pive, et Arya accepte qu'ils partent à la recherche d'une maison. Le lendemain, ils rendent visite à un agent immobilier, et quand ils leur demandent ce qu'ils veulent, le groupe demande une maison avec une salle de bain, où ils peuvent applaudir, et une chambre encore plus grande, pour qu'ils puissent à tour de rôle sur la pour bébé de Tama. Il les emmène dans un manoir près de la forêt. Et là, le groupe est heureux de voir ce que la maison offre. Mais quand il s'agit de la salle de bain, il leur montre honteusement un bain en plein air. C'est la raison pour laquelle la maison n'a pas encore été vendue. Cependant, au lieu de ne pas l'aimer, ils adorent l'idée d'un bain en plein air, et Harry accepte d'avoir cette maison pour eux-mêmes. Dire à Tama qu'ils deviendront bizarres. Tous les voisins peuvent voir, plus tard, après avoir aidé à emménager dans la maison. Stella a la chance de jouer avec Tama, et il l'accepte à contre-cœur, même coincé entre ses melons. Le lendemain matin, Vulcain apparaît avec des ingrédients alimentaires, comme un cadeau de bienvenue. Et ils le cuisinent ensemble pour un festin. Après avoir eu le ventre plein, les autres dorment pendant que Tama est coincé entre les filles, qui rêvent de lui, en train de dévorer leur chaton. Ils se lèvent, et après leur bataille précédente, Tama vérifie ses compétences et ça, le surprend de constater que sa forme monstre, a un 3e niveau, qui le rendrait encore plus fort. Soudain Stella apparaît, incapable de dormir, et elle lui demande ce qu'il fait éveillé. Il refuse d'abord de répondre, mais Stella le pousse à lui dire ce qui se passe. Alors il fait. Quand Tamon explique qu'il peut devenir un monstre plus fort que celui qui l'a vaincu, Stella n'a pas peur. Au lieu de cela, elle s'excite, et le supplie de tourner maintenant, et la remplir de son monstre. Bébé batteur le poursuit même pour ça. Le lendemain matin, le groupe prend le petit déjeuner ensemble. Quand les fées demandent à Arya, pour les laisser pousser plus de plantes dans le jardin, quand Arya l'accepte, ils utilisent leur magie des fées, pour faire pousser rapidement un arbre. Mais Vulcain les arrête rapidement. Elle les informe que ce qu'ils cultivent, est un arbre du monde, peut enrichir les sols de ses pouvoirs et créer des minéraux rares qui les surprennent tous. Volcan leur demande de pousser des arbres normaux autour d'elle, pour le cacher ce qu'ils font. Mais, l'arbre aboutit également à la création d'une source de vie et de l'eau qui peut guérir les blessures ou les maladies. Bien qu'il soit dangereux de les avoir, ils choisissent de les garder, sans que les autres le sachent. Cependant, ils veulent plus tard que les fées fassent attention, car non seulement les kidnappeurs les kidnapperaient, pour leur OUA, mais aussi leur capacité, ils disent davantage de leurs matériaux nouvellement tandis que Vulcain veut creuser les matériaux rares sous l'arbre, elle révèle qu'elle ne peut pas, que seuls les forgerons d'artefacts, ce qu'elle n'est pas, peut déterrer et récupérer les matériaux rares. Juste à ce moment, Anna entre dans la maison, et leur demande de partir en mission. Il les informe qu'un monstre puissant est apparu au premier niveau qui n'est pas leur niveau, et il a besoin d'aventuriers pour s'en occuper. Pendant que les autres acceptent d'y aller, les fées sentent qu'elles seront un fardeau pour elles. Mais Tama, le chat du Tchad, emballe le plus gros dongle, les informe qu'il les protégera, ce qui leur donne la permission de venir, puis ils entrent dans le donjon, où les fées portent une nouvelle armure, et ils affrontent d'abord des gobelins faibles, avec leur capacité, les fées facilement les gobelins. Tama voit que leur maître dans les attaques à mi-té, ce qui est un ajout parfait à leur fête. Juste à ce moment-là, ils entendent le grognement d'un monstre. Quand ils enquêtent, ils trouvent un troll de rang. Mais Stella les informe que quelque chose ne va pas,
et que le troll a peur. Avant de lancer une attaque, Arya demande à Thomas de ne pas s'impliquer. Comme après leur bataille précédente, elle veut voir à quel point elle est devenue plus forte. Et Thomas est d'accord. Les fées commencent leur attaque contre le troll, ce qui n'entraîne que la colère du troll. Il lance une attaque contre les mais Stella le bloque en utilisant son bouclier, et ça crée une ouverture pour les autres. En tant qu'ils attaquent à l'unisson, se terminant par la zone, utilisant ses lames sacrées finir le travail. Après être assuré que le sol est sécurisé, ils rentrent chez eux et prennent un bain ensemble. Pour la culture, ils trouvent un bouton caché près du quand les fées le pressant, cela fait que l'eau devient encore cliente, ce qui plaît aux filles et à leur chat. En regardant sa fête, la zone de liaison dit à Tama que tout comme elle, épée, Sainte Alicia a protégé sa patte. Elle veut aussi protéger ce qui compte pour elle, la créatrice de bébés de Tama et sa précieuse fête. Pendant ce temps dans la salle, tout le monde panique comme les monstres sont devenus sauvages, prêts que les démons soient ressuscités et en première ligne, elle, et Sainte Alicia, prête à passer à la de retour avec le groupe Anna, annonce qu'ils sont invités par l'empereur pour se retrouver dans son palais, et bien qu'Arya ne se sente pas digne de rencontrer l'empereur, Anna lui assure que ça ira, tandis que Vulcain soutient la déclaration d'Anna. Elle a un mauvais pressentiment à ce sujet. Le lendemain, là en route pour la taille, et ils passent des jours sur la route. Avant d'arriver ils sont accueillis par les gardes, et ils escortent la fête jusqu'au palais, mais pendant que les autres sont excités par la réunion, Vulcain n'est pas quand ils entrent dans le palais. Ils entrent dans l'empereur, Gisèle et son chevalier principal. Mais ça surprend Arya, que l'empereur connaît déjà Vulcain par son nom, qu'elle est quelqu'un d'important. La nuit où Julius les informe que, pendant la guerre de Ragnarok contre les démons, Vulcain est témoin et était un héros. Mais alors que, elle a reçu le titre élevé d'Arthas Smith, Vulcain a demandé à être un forgeron régulier comme son. Juste à ce moment, un taille s'ouvre, et sort Belzébuth, un seigneur démon sacré qui s'est rangé du côté des humains. Quand Arya devient nerveuse en la voyant, Belzébuth l'appelle pour cela en lisant dans ses pensées. Pour lequel Julius la gronde, Belzébuth révèle que la raison pour laquelle ils sont ici, c'est que la capitale a besoin de leur aide, combattre la démoniaque, les 4 démons et les empêcher de ressusciter Nama, des 7 grands seigneurs démons, qui est capable de ressusciter l'armée des démons. Tama se souvient de sa précédente rencontre avec un démon. Pendant qu'il réalise à quel point c'est dangereux, lui et le parti acceptent de prêter leur force pour combattre aux côtés de sa majesté. L'empereur les remercie pour leur aide, et ils ont commencé leur conquête. Commencé par Vulcain, Julius lui ordonne de fabriquer des armes puissantes qui ne sont fabriquées que par des forgerons d'artefacts. Et il donne à Vulcain toutes les ressources dont elle a besoin, puis il ordonne à des équipes d'apprendre de nouvelles capacités, en envoyant les fées s'entraîner, avec Bilsbous et Stella pour s'entraîner avec lui. Cependant, Julius a quelqu'un en tête pour entraîner la zone, et il l'amène dans un manoir, où se trouve le grand mage. Juste à ce moment-là, un autre elfe blond, au gros sein, apparaît dans les vêtements de Mai. Et la région est émue de voir que c'est Alicia, le mage de Elle, épée, qui l'a sauvée. Elle reconnaît également Arya comme la fille qu'elle a sauvée. Mais quand Arya lui présente Tama, en tant que chat élémentaire, Alicia n'est pas convaincue. Elle pense que quelqu'un d'autre devrait entraîner Arya. Mais quand Arya lui dit que c'est un rêve pour elle, s'entraîner sous elle, Alicia accepte le défi. La formation commence. Pendant qu'Arya utilise ses lames sacrées, Alicia sort une épée en bois. Pendant avec sa pure aura seule, Arya est terrifiée par la pression d'Alicia. Même en l'imaginant se faire poignarder, mais avec bravoure elle attaque Alicia avec tout ce qu'elle a. Alicia esquive, mais déclare que cette zone a réussi son test, déclarant que seuls les courageux méritent d'être formés par elle. Pendant ce temps, Vulcain travaille dur pour créer les artefacts, et tous les forgerons qui travaillent est impressionné par à quel point elle est incroyable pour les faire. Les fées s'entraînent sous le stand de Bill, qui leur ordonne de lire des livres, mais le démon peut voir à quel point Mana est à l'intérieur. Les fées Stella se battent contre Julius, qui refuse de la combattre sérieusement, mais malgré que Stella utilise sa force de dragon, Julius la fait facilement trébucher au sol et la gronde. Dire qu'elle doit commencer à utiliser son cerveau. De retour avec Arya, Alicia lui dit de faire une pause. Juste à ce moment-là, Vulcain apparaît et embrasse Alicia car ils sont de vieux amis, et la zone souligne à quel point ils sont proches. Alicia informe la région qu'ils se sont rentrés pour la première fois lorsque son maître grand mage l'a accueilli. Soudain, Alicia commence à peaufiner, parlant du grand mage et de son majestueux Ding-Ling, a réussi à la faire crier avant de tirer Arya pour bavarder davantage sur le grand mage. Dans le bain tard, ils prennent tous un bain ensemble. Quand Belzébuth les informe qu'elle et Alicia sont toutes les deux les épouses du grand mage, tout le monde est choqué que Stella entre eux et déclare qu'elle veut être la même pour Tama, et les filles se disent qui devient la première femme à monter le bâton de Tama au dîner. Il mange un steak de hamburger fait par Alicia, et elle les informe que le grand mage lui a appris le recette. Comme il est du pays du Japon, personne ne sait de cette nuit. Pendant que tout le monde dort, Tama se promène seule. Quand Alicia apparaît, elle lui demande de protéger les autres le moment venu, et révèle qu'elle sait que Tama est un monstre, ce qui le surprend, mais ça le surprend encore plus. Savoir qu'elle garde délibérément le silence à ce sujet. Le lendemain, il continue à s'entraîner. Pendant son duel avec Stella, Julius remarque quelque chose. Il s'excuse car sous lui se trouvent des œufs dans un nid, et il sait que Stella les a protégés. Pendant le duel, inconsciemment, il loue Stella comme quelqu'un de fort, mais lui dit que contrairement à elle, qui n'a pas besoin de motivation pour être fort plus tard, tout le monde parvient à acquérir des compétences nouvellement acquises par la formation. À part la zone qui a encore du mal, elle supplie Alicia de continuer à l'entraîner, qu'elle puisse aussi acquérir compétences. Mais Bilsbeth apparaît avec de mauvaises nouvelles, et elle déclare que la formation est terminée. De retour au palais, elle annonce que les 4 démons sont apparus à différents endroits. Pendant que 2 d'entre eux sont traités, les 2 autres doivent être gérés par eux. Elle leur dit qu'un démon est dans la patrie d'Alicia, et alors qu'elle est déjà à la retraite, Alicia accepte de défendre sa patrie. Belzébuth leur dit que l'autre démon est en ruine.
ruines, qui surprend la fête, savoir que c'est dans leur ville, près de là où ils vivent, mais la région a confiance en ces chants, et annonce qu'ils vont applaudir ces démons pour protéger leur maison par la suite. Ils arrivent au labyrinthe, où se trouve l'un des 4 démons, et avec leur soutien supplémentaire, ils se dirigent vers l'intérieur. Ils trouvent des monstres de bas niveau à l'intérieur. Et après toute la formation qu'ils ont endurée, la zone et le groupe veulent tester leur pouvoir, et les artefacts de Vulcain, Arya et ses lames. C'est là comme le tank et les fait avec leur magie, submerger facilement les monstres de bas niveau. Sans transpirer, quand ils vont plus loin dans le labyrinthe, ils font face à des monstres plus forts. Mais l'ordre de L, équipe de support, Julius et L continuent à se concentrer sur les démons. Pendant qu'ils s'occupent des monstres, alors ils continuent à aller plus loin dans le labyrinthe. Ils font face à une te détruite. Pendant que Stella a ses sens du dragon, picotement pour le danger, Tama leur donne une certaine protection. Avant qu'ils ne continuent à entrer, là ils rencontrent Vasago qui est l'un des 4 démons, et consent à l'aura de leur héros. À 1 kilomètre de là, il invoque ses 2 monstres, Cyclope et Orthros, et leur ordonne d'applaudir les héros morts, pendant qu'ils retournent dans le royaume des démons, mais Julius l'empêche de le faire. Il ordonne aux héros de gérer les monstres. Pendant qu'ils gèrent Vasago, les héros commencent le combat de manière prometteuse, avec Thomas et Arya face à Orthros et Stella, et les autres face au Cyclope. Contrairement à eux, Vasago promène un chien, Julius, comme Kendrick promenant Drake, avec Julia Mizel, car comme une faible mauviette. Le Sagou amuse ses monstres pour les rendre encore puissants, et retourne dans le royaume des démons, laissant les monstres vaincre les héros. Arya et Elphage luttent pour combattre les monstres, et quand Tama voit son maître elfe au gros sein en difficulté, il n'a pas le choix, mais pour se transformer en sa 3e forme monstre. En attendant, Alicia vainc facilement les monstres dans son labyrinthe, et quand elle rencontre un autre démon, dans toute sa gloire dans le bain, elle la reconnaît comme le même démon. Elle a vaincu il y a des années, cependant, le démon déclare qu'Alicia ne pourra jamais la vaincre, comme avant, et se transforme en dragon. Mais pendant qu'elle jappait des bêtises, Alicia tranche facilement sa tête de lézard. Reconquérir sa rencontre avec Tama, tout le monde est sous le choc de le voir sous sa forme monstre. Mais au lieu d'avoir peur, ils pensent que c'est une bête rayée qui n'est pas diabolique. Les monstres réalisent qu'ils ne peuvent pas vaincre ce monstre. Alors ils sacrifient tous les deux leur vie, et utilisent toute leur force vitale pour vaincre Tama. L'Orochimaru tire un feu de l'enfer sur Tama. Quelle ville doit contrer pour se retenir? Mais cela laisse Tama exposé à l'attaque des cyclopes, qui garantira que Tama sera envoyé en enfer. Cependant Stella avance avec son énorme bouclier, tandis que Vulcain lui dit qu'elle ne survivra pas. Stella ne craint pas de mourir. Stella active son plein pouvoir dragonique, et regarde chacun des membres de son team, leur dire qu'elle les aime tous. Elle se souvient comment elle est autrefois un dragon solitaire, coincé dans le noir jusqu'à ce qu'elle soit applaudie par Tama, transformée en humain, et a passé le moment le plus heureux de sa vie avec Tama et son équipage. Quand l'attaque la frappe, elle le retient avec son bouclier. Perdant lentement mais en marge, la zone refuse de rester immobile et réveille son armure de combat. Une compétence spéciale qui purifie tout l'endroit et vainque tous leurs ennemis. Ensuite, pendant qu'il fait, Tama sent soudainement son mana devenir et revient à sa forme de petit chat. Et des gouttes à poser sur les melons d'Arya, Arya devient émotive et embrasse Stella, tout en mettant Tama entre leurs 2 melons. Pendant ce temps, Vasago peut sentir ses monstres vaincus, et alors qu'il ne croit, les humains ont réussi à les vaincre. Il a encore plus de projets dans sa main. De retour dans le château, l'empereur les félicite pour leur victoire, mais les informe que selon la prophétie, Vasago conduira l'armée des démons dans la prix des elfes. Arya sait que Vasago cible le nom, la pierre philosophale de Harry Potter, et Alicia les informe que Vasago envisage d'utiliser la pierre philosophale pour ressusciter le seigneur démon, mais Arya et son équipage refusent de laisser cela se produire. Alors ils se dirigent vers la prix des elfes, où les melons sont plus gros et plus laiteux que ceux de Tama. Sur leur chemin, Arya se souvient de son passé, du moment où les démons ont attaqué sa patrie Luminesse, mais quand les choses semblaient sombres, elle a été sauvée par le chat élémentaire, Léon et elle, épée Sainte Alicia. Dans le présent, Arya est inquiète de la bataille dans son pays natal, mais Thomas et les autres lui remontent le moral, dire comment ils la soutiennent. Anna apparaît dans son goutte à goutte, dire comment son gâteau lui fait se sentir comme Elsa, la reine des glaces, mais les autres savent que ce mec sexy n'est là pour rencontrer le Ten Cédric. Alicia contre Arya, en disant qu'elle n'est plus faible, et lui rappelle la nouvelle compétence qu'elle a acquise, Excalibur, qu'Arya prévoit d'utiliser si nécessaire. Quand ils arrivent chez Lumine, ils sont accueillis à la vue du gigantesque arbre sacré, qu'Arya leur dit est très puissant, et a veillé sur les elfes avant même sa naissance, puis ils sont accueillis par le chef des elfes. Elvin et lui souhaitent la bienvenue à Arya et à Knon, et pour leur présent, il remercie Alicia de les avoir sauvés une fois. Alicia détourne l'attention vers leur situation actuelle. Des défenses du village, Elvin informe eux qu'il a des renforts d'autres villages, l'aide par l'Amazonie, avec un cache-œil Yujiona. Quand Stella la voit, elle dit à Thomas qu'elle est forte. Quand ils passent devant le village, les elfes applaudissent leur arrivée, cueillir Arira chez elle, mais les fées voient à quel point l'endroit est beau. Alors ils partent seuls pour explorer. Ils s'enfuient dans la forêt, où ils sont confrontés à un chevalier, Fion, et son chat élémentaire, Léo, qui demande aux fées d'expliquer qui elles sont. Juste à ce moment-là, Arya et les autres les rattrapent. Quand Arya aperçoit Fion, ils se saluent, primés. De combien de temps ils ne se sont pas vus, après que les fées aient été réprimandées pour être Homoclox Léo le chat élémentaire. Et Léo roule soudainement, montrant son ventre qui surprend, voir le toujours fier Léo s'exposer. Tama se rend compte que Léo était le chat élémentaire, qui a sauvé Arya. Alors il le rejoint, roulé sur le sol, pour montrer ses respects. Et les fées se joignent à l'amusement. Puis Arya rejoint les dirigeants pour parler de stratégie. Pendant que Julius s'inquiète pour la défense des elfes, Alvin montre que le village est bien préparé pour les démons.
et que la puissance de feu supplémentaire des Amazones les aidera. Arya prime comment elle ne savait pas que les Amazones avaient une équipe, et Elden révèle qu'il n'a été formé que l'année dernière, avec un qu'Alihna connaît de près comme son ten. À la surprise d'Arina, c'est sa propre mère au gros sein Leona, qui est maintenant le capitaine des Amazones. Quand Arya demande comment ce BS s'est passé, Leona révèle que juste après qu'Arya ait quitté le village, Leona a découvert pendant l'entraînement qu'elle était maîtrisée. Pendant ce temps, Stella et les autres attendent patiemment que la réunion de stratégie se termine. Quand les villageois surgissent pour demander s'ils sont vraiment forts, Vulcain leur assure qu'ils sont si forts que Saitama serait lavé contre eux, mais Stella révèle qu'ils ont un combattant encore fort. Atoma, dont Vulcain se souvient encore d'être un monstre fort et gracieux, qui les a sauvés avec Ariha. Elvin l'amène avec les autres, où se trouve la pierre philosophale, et il les amène à l'arbre sacré, où une entrée secrète est révélée. Il demande aux Amazones de rester sur leur garde, pendant que les autres vont à l'intérieur, mais Alicia se sent méfiante envers Dujiona. Quand ils s'approchent de la pierre philosophale, ils sont impressionnés par son ampleur, mais Elvin utilise un bâton, montre que la pierre est protégée par une puissante barrière, qu'ils puissent se concentrer davantage sur la bataille, et moins sur la pierre philosophale. Plus tard, Arya amène son équipe chez elle, où Vulcan peut voir d'où Arya a obtenu ses melons. Leona propose de cuisiner pour eux, mais avant de commencer le festin, Arya demande à parler avec sa mère les yeux dans les yeux. Puis Leona et Arya passent du temps mère-fille, se baigner ensemble pendant que Thomas se joint au plaisir, et Arya exprime son désaccord avec sa mère. Rejoindre la bataille, Leona dit à sa comment elle a veillé sur elle toute sa vie, croire en son rêve, et elle révèle que ses pouvoirs est venu de son désir de protéger sa maison, la même chose que ses filles. Elle demande ça comme comment elle a veillé sur elle veille aussi sur sa mère. Thomas exprime comment il va protéger Leona. Et après avoir entendu ça, Leona caresse Thomas, dont il jouit. Arya accepte que Leona rejoigne la bataille, et ils s'embrassent, pendant que Thomas fait l'expérience du paradis, entre un sandwich mère-fille. Cette nuit, pendant qu'Arya dort, Thomas essaye d'échapper à son amant, la faisant faire des bruits heureux, dire comment sa forme de bête peut l'applaudir à tout moment. Juste alors, Alicia, toujours éveillée, exprime à quel point elle est reconnaissante pour Thomas. Pour protéger Arya, et qu'il a fait l'objet des lettres d'Ariha, de retour à la maison, elle demande à Thomas de continuer à protéger Ariha, et il accepte volontiers de lui déclarer sa vie. Pendant ce temps, Yujona envisage de trahir les elfes. Quand Alicia se présente pour l'arrêter, dire comment elle sait que Yujona est une espionne démon avec facilité, et Elisha applaudit Eughiana. Met fin à sa tentative, mais à son insu, la chouette d'Eughiana veille sur eux, et renvoie un message à Vazago, où se trouve la pierre philosophale. L'instant d'après, Vazago envoie ses démons à travers un portail, directement au village, et ils ouvrent le feu sur le village, provoquant le chaos. Alicia utilise ses pouvoirs, créer un bouclier, pour bloquer les attaques démoniaques, et quand les démons essayent de s'approcher du bouclier, ils tombent tous. Pendant ce temps, Julius rassemble ses soldats, leur donner le discours Erwin Smith Pep, et les envoie protéger le village. Ils se sont tous séparés pour garder chaque enfant. Et avant que la bataille ne commence, Thomas donne à son équipe une armure de complot, augmenter leur défense pour la bataille à venir. Les démons, commencés par Vulcain et son marteau, étaient là comme le tank les fées, avec leur magie des fées, et une combinaison d'attaques entre la vitesse d'Arya et les différentes attaques de Tama. Aux autres portes, tout le monde se bat, compris Anna, qui est dans sa robe, et utilise la magie de glace pour vaincre ses ennemis avec il. Quand quelqu'un essaye de l'attaquer par derrière, Cédric, son amant, le sauve de la mort. Et en plus, ils unissent leurs forces par amour, et éliminent plusieurs ennemis. De l'autre côté de la bataille, les démons entourent Leona, pensant qu'elle est une elfe faible avec des melons mat. Mais à leur grande surprise, elle va à fond pour les vaincre en utilisant ses pouvoirs. Voir son armée perdre, Vesago invoque calmement une bête et la monte. La bête vole dans le ciel, et en une attaque, perce la barrière de défense d'Alicia. Quand l'armée essaye de la battre, la bête détruit facilement leurs armes, forçant Julius à retirer ses hommes. Cependant, Alicia se sent calme contre cette bête, et met sa foi dans la région, et Tama, avec la bête dans le ciel, Thomas nivelle les règles du jeu. En se transformant en sa forme de monstre, et avec Arya le chevauchant, ils s'en prennent à Vazago. Ils ont d'abord réussi à suivre Vazago et sa bête, mais en utilisant son esprit, Vazago utilise un taille pour aveugler Tama. Presser la zone, cela crée une ouverture pour Vazago, alors il charge à l'intérieur de l'arbre sacré, pour récupérer la pierre philosophale. Mais Tama récupère rapidement pour le poursuivre. Vazago fait face à la barrière sur la pierre, mais avec sa bête, ils utilisent la force brute, qui obtient avec succès la pierre. Quand Tama et Arya arrivent, ils sont trop tard. Quand la bête avale la pierre, il envoie des ondes de choc dans toute la ville. Suivi de la mort de l'arbre sacré, Vazago échappe rapidement. Mais la zone parvient à s'accrocher à la bête, refusant d'arrêter sa poursuite. Pour récupérer la pierre, Vazago ouvre un taille vers son monde, déclarant joyeusement la résurrection du roi démon. Quand Tama veut attaquer la bête, il ne peut pas parce que la zone est dessus. Cependant, juste avant de passer le portail, Arya dit à Vazago qu'il ne gagnera pas contre le pouvoir de l'amitié. Alors Arya libère délibérément les chutes de la bête, donner à Tama une ouverture pour riposter. Il lance une attaque de feu, qui est confrontée à la attaque de la bête, mais pendant que Tama domine la bête, Arya saisit l'occasion d'attaquer en utilisant sa compétence spéciale Excalibur, qui envoie Vazago dans un isekai. Avec sa défaite, les
les démons se retirent d'où ils viennent. Pendant qu'Arya tombe, Tama l'attrape et récupère la pierre philosophale. Et elle lui dit qu'elle sait qu'il est là pour elle. Cette nuit-là, la ville célèbre sa victoire en organisant un festin et faire la fête la nuit. Avec leur contribution massive à leur victoire, Alicia suggère qu'Arya et Tama reçoivent des titres héroïques et elle les nomme la lame sacrée et la bête sacrée, ce qui fait déchirer Arya. Léona et les autres les félicitent. Célébrer la naissance des légendes de cette nuit. Quand le groupe rentre chez lui, ils reçoivent un accueil de héros de la part avec Arya comme pièce maîtresse ce soir-là. Comme d'habitude, le groupe prend un bain tous ensemble. Mais après avoir vu à quel point Tama peut devenir grand, toutes les filles lorgnent sur lui demandant de les élever et de leur bébé papa. Mais pour Tama, il a vu une vie pour lui en tant que montage son aventure. Commentaire de la princesse elfe ci-dessous. Bête sacrée et melon sacré. Si vous avez terminé la vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo suivante.